Sénégalaises, Sénégalais, en m'adressant à vous en ce jour historique du 4 avril, je mesure toute la responsabilité qui m'incombe. J'ai prêté serment devant Dieu et devant le peuple, dans un contexte marqué par la volonté forte des Sénégalais de rompre avec les pratiques du passé. Je suis venu vous parler avec franchise. La crise institutionnelle que nous avons traversée ne peut être ignorée. La majorité parlementaire sortante a tenté de bloquer notre projet, d'entraver la volonté populaire exprimée lors de l'élection présidentielle. Pour garantir la stabilité et le respect du choix du peuple, j'ai pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Le 17 novembre prochain, vous serez appelés à élire de nouveaux représentants. Des représentants qui reflètent vos aspirations et qui travailleront avec loyauté à bâtir ce Sénégal nouveau que nous appelons tous de nos vœux. Mes chers compatriotes, la jeunesse est le moteur de notre avenir. Je vous ai écouté. J'ai entendu vos cris, vos rêves, vos ambitions. Vous serez au cœur de toutes nos politiques publiques. Nous allons repenser ensemble l'éducation, la formation professionnelle, créer les conditions pour un véritable entrepreneuriat jeune et féminin. Le secteur privé, soutenu activement par l'État, sera le principal levier de création d'emplois. Nous allons stimuler notre économie de l'intérieur tout en restant ouverts au partenariat international. Mais je le sais, vous êtes fatigués. La vie est chère, trop chère. Cette question me préoccupe au plus haut point. Je prendrai dans les prochains jours des mesures fortes pour soulager les ménages, après concertation avec les acteurs concernés. Sur le plan institutionnel, il est temps d'avancer. Je convoquerai de larges concertations nationales pour revoir notre système électoral, mettre en place une commission électorale nationale indépendante et réguler le financement des partis politiques. L'inscription sur les listes électorales sera désormais liée à la délivrance de la carte nationale d'identité. Quant à notre justice, elle doit être indépendante, digne et au service du peuple. J'organiserai des assises de la justice, réunissant tous les corps de métier, les universitaires, mais aussi les citoyens. Ensemble, nous allons refonder la relation entre justice et société. Je m'engage également à une gouvernance fondée sur la transparence et la responsabilité. Cela veut dire zéro tolérance face à la corruption, répression de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, protection des lanceurs d'alerte, publication des rapports de l'Inspection générale d'État, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. Même les prête-noms pourront bénéficier d'une amnistie s'ils décident de se dénoncer eux-mêmes et de coopérer. Nos ressources naturelles, pétrole, gaz, minerais, n'appartiennent pas à un clan. Elles appartiennent au peuple sénégalais. Mon gouvernement veillera à ce que leur exploitation soit transparente, équitable et bénéfique pour notre économie nationale. Je poursuivrai l'audit du secteur extractif, la publication des contrats et l'identification des véritables propriétaires des entreprises impliquées. Le contenu local sera renforcé afin que nos entreprises nationales soient en première ligne. À nos partenaires étrangers, je dis ceci. Vous êtes les bienvenus, mais dans un cadre clair, respectueux de notre souveraineté et de notre développement. Enfin, je réaffirme notre attachement à l'unité africaine, à la CEDEAO, à l'UMOA. Nous voulons un continent fort, intégré, au sein d'une gouvernance mondiale plus juste, plus solidaire. Mes chers compatriotes, le chemin ne sera pas facile, mais avec courage, avec foi, nous réussirons. Car, je le dis avec conviction, personne ne fera à notre place ce que nous ne sommes pas disposés à faire nous-mêmes. Vive le Sénégal, dans la paix, la justice et la souveraineté retrouvée.